Qu'est-ce que nous apprend aujourd'hui la conférence de presse tenue par Paulo Fonseca juste avant la confrontation face au LOSC? Alors déjà, rien à voir, si vous voulez une info qui va vous foutre la mort, et je m'inclus dans cette mort, c'est que le match sera diffusé avec un énorme bonheur sur beIN Sport. Voilà, vous en faites ce que vous voulez. En tout cas, comme à chaque conférence de presse, on a posé la question à Paulo Fonseca de savoir quel était le point niveau effectif. Rémi Descamps, sans surprise, est toujours blessé. De toute façon, rappelez-vous qu'il a été annoncé blessé jusqu'à la prochaine trêve internationale. Et Abner est toujours touché aux adducteurs. Et ça fait chier parce qu'il faisait un excellent début de saison. Je suis un fan inconditionnel de Tagliafico. De ce côté-là, j'ai plus rien à prouver. Mais faut reconnaître que son début de saison n'est pas encore à la hauteur de ce qu'il a proposé les dernières années. Notamment face à Utrecht où sur la première demi-heure, il est plus que dans le dur. Après, il y a une montée en puissance et tant mieux, mais il nous a habitués à mieux. Mais on a malgré tout gagné face à Utrecht et Paulo Fonseca le dit lors de cette conférence, il est beaucoup plus facile de préparer un match après une victoire que plutôt après une défaite. Pour lui, le LOSC est l'une des meilleures équipes de notre ligue actuellement. Et, je cite, ils ont aussi un des meilleurs entraîneurs de la Ligue 1, Bruno Genesio. Il évoque aussi que c'est la toute première fois qu'il retourne à Pierre Mauroy en tant qu'adversaire. Il s'attend à un match similaire dans le pressing à ce qu'on a vécu jeudi face à Utrecht. Pour lui, Lille est l'une des équipes qui presse le plus haut en Ligue 1 actuellement. Il a aussi admis lors de cette conférence qu'il a mis des stratégies défensives en place pour museler Olivier Giroud, qui pour lui est le danger numéro 1 de cette équipe. Faut avouer que dans les petits espaces et notamment dans la surface, c'est très certainement l'un des meilleurs joueurs encore aujourd'hui. Beaucoup de gens l'ont condamné avec son retour où il était trop vieux, trop ci, trop ça. Mais la vérité, c'est que Olivier Giroud aura répondu toute sa carrière avec du football et il a fait taire des bouches à Chelsea, il en a fait taire au Milan AC. Il est déjà avec ce début de saison en train d'en fermer du côté de Lille. Espérons juste que sur ce match avec nos défenses qui est fan de clean sheet depuis le début de la saison, qu'on lui fasse fermer son compteur, ce serait déjà une bonne chose. Et enfin, on lui demande des explications concernant l'évolution gargantuesque de Taner Tessmann. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'on a fait? Enfin bref, on veut des réponses. Il explique que notre milieu de terrain de manière générale, cette année, a une excellente connexion. Et que Tessmann, dans ce milieu de terrain, est un joueur intelligent et qui comprend par lui-même quand il doit aller de l'avant ou à l'inverse quand il doit faire bloc derrière. Contrairement à l'année dernière, il a développé de la confiance qu'il n'avait pas et qu'il a progressé de manière générale sur beaucoup de choses. Et pour finir, sa faculté principale, c'est peut-être sa capacité à s'adapter à l'équipe. Il est très dans l'exécution et s'adapte à des leaders de jeu comme Corentin Tolisso ou Tyler Morton. En gros, il se fait sa place autour de ces joueurs-là. Bref, vous savez tout.